Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description juste ici. Bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 10 janvier 2024. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Aujourd'hui, on a eu une fake news d'acceptation d'ETF, soit disant le compte de la SEC aurait été hacké. On va en parler, on va aussi parler de l'action de prix du coup qui devient assez intéressante parce que ça nous a créé des niveaux clés, donc c'est assez cool pour la suite. Et on fera un point sur le Tao, c'est Tao qui a gagné hier contre Yotex. Du coup je remets en jeu Yotex ou Yotix, peu importe comment ça se prononce, contre XRP Ripple pour faire une petite update. C'est vous qui décidez, Yotex ou Yotix en commentaire, ou XRP ou Ripple, c'est vous qui décidez. Je regarderai ce qui reviendra le plus et je l'analyserai demain. Aussi n'hésitez pas à me proposer des assets à analyser. Comme ça, le gagnant, je le changerai contre un des assets en commentaire. Alors, du coup, le Bitcoin qui... enfin, moi, je l'ai vu ce matin quand je me suis réveillé, mais c'était dans la nuit. On a eu le compte de la SEC qui, soi-disant, aurait été hacké avec un message d'approbation. Je pense personnellement, parce que j'ai cherché le message, je l'ai trouvé ce matin. Là, je ne l'ai pas sur l'ordinateur, mais sur Twitter, j'ai pu trouver un screen. Est-ce que je l'ai envoyé à des collègues pour le retrouver ? Non, je l'ai pas sous la main, mais en gros, pour moi, le tweet était trop propre pour que ce soit un hack. Donc je pense personnellement que c'est le tweet d'approbation qui a eu une erreur. Le gars qui gère le compte l'a posté trop tôt, ou alors c'était programmé, mais ça a mal été programmé, et c'est sorti en avance. Et du coup, quand ils se sont rendus compte, ils ont vite supprimé, ils ont dit que ça a été hacké. En tout cas, c'est mon avis, parce que je pense qu'un hacker n'aurait pas mis un message comme ça. Il aurait juste mis un truc bidon, SEC approved Bitcoin ETF, point, il aurait balancé le tweet. Alors que là, c'était vraiment quelque chose de professionnel. Donc je pense perso qu'il n'y a pas eu de hack. Après, bon, dans le bénéfice du doute, on verra bien, mais je pense plutôt que c'est une fuite et que le tweet est sorti en avance. Donc grosse proba d'avoir l'approbation aujourd'hui. De toute façon, c'est le dernier jour, là, c'est la dernière deadline pour qu'on ait l'approbation. Si on l'a pas aujourd'hui, c'est qu'il n'y aura pas d'ETF et que ça sera repoussé en mars. Mais pour moi, si c'est pas aujourd'hui, c'est jamais, parce que 21 Shares a sa dernière deadline, eux, aujourd'hui, et ils ont exactement la même application que BlackRock. Donc je verrai aucun sens de refuser maintenant. De repousser pour 21 Shares, qui du coup, eux, se seraient refusés, comme j'ai déjà dit plein de fois, et que BlackRock se soit accepté, par exemple, dans 2 mois. Donc je pense que l'approbation, c'est aujourd'hui. On a déjà eu un avant-goût de ce qui se passe en cas d'approbation, hein, c'est sur ce mouvement ici. On a eu la bougie verte d'un coup, et quand on a eu l'information que ça a été la fake news, bam, hein, bien sûr, le marché reverse immédiatement, ce qui est normal. On va sur les open interest que dès qu'on a eu le message d'approbation, là vous voyez, hop, l'open interest il a explosé ici. Donc en l'espace de quelques minutes, on a un open interest qui est monté de 3%, c'est beaucoup. On est passé de 150 500 bitcoin leveragés à 159 000, donc je peux mettre la valeur en USD normalement. Hop, ça fait quand même 7 milliards 200 millions, 7 milliards 500 millions, ça fait 300 millions de dollars. Et là encore, je suis que sur les contrats USDT. Si on met les contrats USD, on met absolument tout. Je pense que ça va être plus important. Je crois que je l'ai ici. L'open interest exclusivement. De tous les contrats, absolument tout. Ouais, on est passé de 11 milliards 600 millions à 12 milliards 100 millions. Donc 500 millions de dollars d'open interest en hausse en l'espace de peut-être, je sais pas moi, 1-2 minutes. Ça s'est fait en combien de temps, ça? Ça s'est fait en 1, 2, 3, 4 minutes. En 4 minutes, on a eu 500 millions. Donc ouais, on voit que les algos sont programmés pour acheter quand ils vont voir ETF approved. Et tous les gens sont en mode, dès que c'est approuvé, on achète. Et les shorters, probablement, ferment leur position short. Donc comme j'en parlais, gros déséquilibre et probablement gros pump. Je pense que ce sera pour aujourd'hui l'approbation. Si aujourd'hui on se mange un refus, ça bien sûr je pense que c'était orchestré, il faut pas se foutre de nous. On en avait parlé, hein, mais si le marché décide de, comme par hasard, d'aller récupérer les stop-loss du range ici et de réintégrer, il y avait justement un risque que le marché puisse faire un nettoyage. Et si jamais aujourd'hui, on avait vu les objectifs, hein, pour moi, si jamais aujourd'hui on nous dit oui les ETF au final c'est repoussé, je pense qu'on va avoir un nettoyage très vite, au moins jusqu'aux 42 000, exactement 42 100 dollars. Ça, on en avait parlé. Donc d'abord, déviation du range, réintégration et ensuite nettoyage. Ça, c'est si l'ETF passe pas. Maintenant, s'il est approuvé, je pense vraiment qu'on va
avoir une big bougie verte à nouveau et qu'on va aller récupérer au-dessus des 48 200, le plus haut de l'année 2022, vous vous souvenez, juste ici, qui est toujours l'objectif. D'ailleurs, est-ce qu'il a été pris sur le CME? Je crois que oui. Sur la fake news, je crois que oui, ouais. On a été le chercher. Pas sur les contrats dérivés, sur les exchanges qu'on a nous. Il manque pas grand chose. Ok. Pas plus de choses à dire. Au niveau du daily, très intéressant. Breakout pour l'instant, malgré la fake news, on réintègre pas le précédent breakout. Plutôt correct. Maintenant, pour moi, ce qu'il faut regarder, c'est tout simple. C'est la bougie d'hier. On a créé un range entre le plus bas de la bougie d'hier, qui va être notre point bearish, ok. Et on a ici notre point bullish. Donc là, le marché est bloqué dans ce range pour moi, jusqu'à preuve du contraire. Et tant qu'on n'en sort pas, on n'aura pas de direction. Si on repousse les ETF, je pense qu'on va faire big bougie rouge et qu'on va venir récupérer les stops sous 42 000, ça on en a parlé, au minimum. Voire même la prochaine grosse zone de stop, en réalité elle est ici, hein. Tout le monde a foutu son stop sous 40 000 $, sous ses creux pour se protéger. Si approbation, je pense qu'on aura une belle bougie verte à ce moment-là et on vise des objectifs 48 200. Je pense qu'on ira taper les 50 000 puisque c'est l'objectif recherché. Je pense qu'on va chercher l'attention des gens maintenant dans les médias et quoi de mieux que de taper les 50 000 pour inciter les gens à s'intéresser au marché. Ils vont voir 50 000 $, ETF, cet analyste annonce 150 000 $ en 2024, rien de mieux pour les faire acheter. On n'oublie pas qu'une zone de rechargement de short long terme, c'est vraiment pas du tout une zone d'achat professionnelle, c'est plutôt une zone de prise de profit et on va bientôt rentrer dedans. Donc comme par hasard, le l'ETF va arriver dans ces zones de prix et les retails vont acheter ici probablement, qui n'est pas vraiment une bonne zone pour acheter. Ça veut pas dire que le marché va se retourner nécessairement, c'est juste que un professionnel n'achèterait pas ici. Ou en tout cas pas très peu ou avec un gros edge histoire de se protéger. Pas plus de choses à dire pour moi pour Bitcoin, donc voilà, une fake news, j'y crois moyen, je pense pas que c'était une fake news, je pense juste que le tweet il est parti un peu trop tôt. Également, tant qu'on ne réintègre pas le range précédent et on la pullback avec la fake news, pas de problème, pas de souci, voilà. Donc pour moi, tant que ça c'est maintenu, pas de problème, on vise un mouvement haussier et là on attend approbation, je pense qu'on va avoir une belle bougie verte. Délai, attendez-vous un nettoyage assez rapide jusqu'aux 42 000 $, voire même 39 500 $ très très rapidement. Donc ça, faudra faire extrêmement attention. Mais sinon, en dehors de ça, c'est plutôt clean. Si jamais on a l'approbation, je pense qu'on aura du vert sans problème. Après, encore une fois, n'oubliez pas que cet événement peut être un sell de news, pas tout de suite, mais courant janvier ou peut-être début février, qu'on puisse trouver notre top et que ce marché puisse se mettre au minimum à consolider, voire à retracer une partie de ce mouvement haussier ici. On verra les objectifs par la suite. Alors, ETH qui se réveille un petit peu, un tout petit peu même. On a eu hier, vous vous souvenez, on avait un petit peu de faiblesse ici, on était venu chasser les stops, zone de rechargement de short, on était venu combler ici toute la zone d'imbalance, on a été rejeté. On avait vu ensemble qu'il y avait la possibilité de trouver un creux ascendant, ou ça, dans la zone de rechargement de ce mouvement ici, et en venant chasser les stop loss. Donc là, hop, on trace, on est venu chasser les stops comme par hasard, on prend les stops avec une mèche, on vient dans la zone de rechargement, on comble ici les imbalances qu'on voit, c'est des niveaux qui demandent à être comblés, et des niveaux qui peuvent vraiment retourner le prix. Ici, hop, on voit la mèche et ensuite on voit que le marché se retourne, beau W bottom avec une petite mèche dans la zone de rechargement et boum, on pousse, on fait un nouveau sommet. Maintenant, les stops sont où? Sont au-dessus du sommet des 2454 $, donc c'est un objectif à venir déclencher. On est venu chercher cette zone de stop intermédiaire. Hop, ça a été récupéré, là on voit une petite bougie rouge ici, mais il reste des sommets ici, ici et bien sûr le sommet le plus haut. C'est des objectifs à chasser potentiellement, donc voilà, en cas d'approbation Bitcoin, je pense qu'on va venir chasser ça ici, et une fois que c'est fait, on sera fixé si on engendre un vrai breakout ou pas. Sur ETH BTC, on est venu chercher l'objectif dont on parlait depuis très très longtemps, le plus bas de l'année 2022, donc c'est bon, ça a été chassé, hop. Je peux changer mon template, stop, bulls, chassé, ok, les stops ont été pris, tous ceux qui ont mis leur stop sous ce plus bas, ça a été déclenché. On voit qu'il y a un rebond immédiat, donc on voit que justement ces stops sont achetés, hein. Donc ça c'est un signal intéressant. Est-ce qu'on peut encore parler d'un bottom? Non, pour l'instant c'est beaucoup trop tôt, ok, les stops ont été pris, mais au niveau du comportement du marché, on peut clairement pas dire qu'on est de nouveau haussier. La zone a été traitée, mais trop tôt pour parler de rebond. Encore une fois, s'il y a l'approbation de l'ETF Bitcoin, je pense qu'on va avoir de la volatilité sur Bitcoin et que ça va mettre un coup à Ethereum BTC.
ETH-USDT, lui, va pump, mais ETH-BTC, lui, va dump. Et je pense qu'il va aller chercher les objectifs qu'on a déjà vus. La prochaine grosse zone d'imbalance ici, entre 0,045 et 0,040. Ok. Donc on pourrait encore avoir une baisse de ETH-BTC entre 8 et 20% et enfin trouver notre bottom et lancer le narratif ETH-BTC. Ce qui est intéressant, c'est que quand on va sur ETH-BTC long, donc là c'est les informations de Bitfinex, que font les whales de chez Bitfinex? Elles font que de s'exposer long sur ETH-BTC et ça depuis novembre 2023. Donc j'ai vraiment l'impression qu'elles sont en train de préparer ce narratif de leur côté. Sur ETH-BTC. On voit qu'il y a quand même une grosse exposition longue qui est en train de reprendre. Il y a eu une hausse ici de l'open interest longue de 252%. On est passé de 54 000 ETH en longue à 189 000. Donc il y a quand même des centaines de millions de dollars ici qui ont été longues. Et si on regarde ici par exemple BTC-USD, longues, là elles sont en train de se barrer de leur longue depuis à peu près novembre 2023. Donc plus le prix monte, plus elle sort, plus elles sortent, ce qui est complètement normal, hein. Parce que là le mouvement commence à devenir assez vertical et elles ont un prix moyen d'achat, je crois, quelque part par là à peu près, donc logique de prendre des bénéfices. Et même sur ETH, je crois que il y a eu une grosse prise de profit massive ici, et là pour l'instant c'est un peu plat. Après ça, encore une fois, c'est des datas à prendre avec des pincettes, bien évidemment. Ces whales peuvent se tromper ou peuvent avoir énormément d'avance. Par exemple sur ETH-BTC, ça fait quand même depuis mi-novembre qu'elles sont longues, mais si on regarde depuis mi-novembre, le prix baisse ici, hein. Donc je pense qu'elles sont en train de préparer justement une grosse phase d'accumulation pour redistribuer ça bien plus haut. Ok. Donc pour moi, ça donne du poids justement à ce narratif de dernier nettoyage. On reprend la zone en support et après on lance le narratif ETH-BTC et du coup lancer ce narratif pour, pourquoi pas, réussir enfin à casser le premier arrêt ici et à déclencher un rallye plus important, par exemple direction zone de rechargement de short au-dessus des 3600 $, courant 2024 ou pour l'approbation. Ça m'étonnerait pas. Après avoir ce que fait Bitcoin à ce moment-là, si Bitcoin range pendant plusieurs semaines, par exemple Bitcoin, voilà, il fait un gros bluff top, ensuite il range, peut-être pendant cette période, on aura un ETH qui lui arrivera justement à lancer son narratif et l'argent ira sur ETH très probablement. Si Bitcoin top et qu'il reprend un trend baissier, vous attendez pas à ce que ETH performe, hein. Peut-être que ETH-BTC performera, ce qui expliquera que ETH-USD dump peu moins que BTC-USD, mais en tout cas, il y aura si BTC-USD rentre dans un trend baissier, ETH suivra. ETH, on arrive au contact de la résistance, c'est maintenant ou jamais pour casser. Si approbation de l'ETF Bitcoin, je pense que ETH va essayer de breaker et ensuite, il faut surtout pas réintégrer. Si on réintègre, bon, on retournera dans le range à nouveau. Si on ne réintègre pas, qu'on pull back juste, c'est bon, on aura la cassure. Et là, je pense qu'on pourra lancer le narratif ETH, ETF. Ok. Pas plus de choses à dire pour Ethereum. Soyez vigilants quand même. On est dans un haut de range. On est proche des sommets précédents. S'il y a bien l'endroit où on peut se retourner, c'est ici. Donc, il faut faire attention. Et il faut surtout se méfier de l'approbation de l'ETF de Bitcoin. Si c'est encore repoussé, l'ETF Bitcoin, je pense que ETH va se manger une claque parce que ça veut dire que ça diminue les chances d'approbation, clairement. Et que si on diminue les chances d'approbation pour Bitcoin, on diminue également les chances d'approbation pour Ethereum, donc il faut faire extrêmement attention à ça. Donc si on a une grosse surprise aujourd'hui de ETF delayed, ETF rejeté, repoussé, franchement je vais commencer à me dire que ces ETF passeront pas. Parce que pour moi, vraiment, là, c'est la dernière deadline, faut pas se foutre de nous. Les applications sont fil depuis, là, on a que des updates. Les gestionnaires, que ce soit BlackRock, etc., se sont pliés aux demandes de la SEC. Là, maintenant, si la SEC, elle refuse, c'est que c'est au-delà de simplement, votre dossier ne correspond pas à nos attentes. Non, c'est au-delà, c'est qu'il y a clairement des gens puissants qui veulent pas qu'il y ait d'ETF Bitcoin, probablement. Après, bon, est-ce qu'il y a plus puissant que BlackRock? Franchement, je doute. Je doute, pour être honnête. Pour vous donner une ordre d'idée, hein, pour ceux qui découvrent la chaîne ou qui ne connaissent pas trop la finance, si on prenait par exemple le PIB des pays, on aurait les États-Unis premier, on aurait la Chine deuxième, et on aurait BlackRock. Hein, c'est pour vous dire que BlackRock, ça pèse plus que comment dirais-je, que par exemple la France. Si vous regardez le PIB de la France, par exemple, on est sur un PIB de, je crois, 6 000 milliards, non? Non, même pas, beaucoup moins. 3 000 milliards, ici. Quasiment.
Le PIB de BlackRock, enfin l'argent qu'a sous gestion BlackRock, c'est quasiment 10 000 milliards. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc voilà, s'il y a bien quelqu'un qui peut mettre des pressions, qui peut faire un peu ce qu'il veut, c'est bien BlackRock. Donc voilà. Et bon, pour revenir sur Tao, du coup, alors Tao, on a eu une grosse phase ici, hyper haussière, grosse parabole, pire moment pour investir. Quand c'est vertical, on investit toujours quand c'est horizontal. Ça, je vous l'apprends dans la formation gratuite et je vous apprends à rentrer sur les structures comme celle-ci, les W bottom, les W weekly. Pré-bull market, ça fonctionne très très bien. Donc c'est ici qu'un professionnel se positionne sur ces structures haussières, donc autour des 67 $ et autour des 90 $. Ensuite, le train, il est parti, il faut le laisser partir. Le professionnel, ensuite, il prend ses profits sur la montée. Ok. Est-ce que je pense qu'on a trouvé le top définitif de Tao? Non, du tout. Je pense qu'on a trouvé un top pour probablement ces prochaines semaines et ces prochains mois, ok, qu'on va avoir très probablement un retour dans des zones professionnelles. Donc là, le pro qui a raté son entrée, il rentre pas comme un débile sur la montée, il sera gentiment sa zone de rechargement et au minimum, il met des ordres d'achat dans cette zone, donc entre 167 $ et 105 $. La zone de rechargement peut être un peu plus étendue, hein, on peut rajouter les 88,6 et généralement en crypto, la zone de rechargement, c'est plutôt cette zone. Donc je sais que ça peut faire flipper, mais très généralement, les altcoins peuvent retracer jusqu'ici. Donc là, ça sera entre 107 $ et 68 $. Est-ce que Tao serait mort? Loin de là. En fait, ce qu'il faut attendre sur le graphique, c'est pas nécessairement qu'on vienne, enfin, idéalement, c'est mieux qu'on vienne chercher cette zone de rechargement. Mais un setup très puissant, c'est simplement, on a eu beaucoup de volatilité. L'ennemi de l'investisseur, c'est la volatilité. Pour investir, pour prendre des profits quand il y a beaucoup de volatilité, c'est super, mais pour acheter, c'est la pire chose. On n'achète jamais quand il y a beaucoup de volatilité, on achète toujours quand il y a une volatilité qui est faible. Donc ici, on descend en unité de temps si on veut, on voit qu'on a une volatilité qui n'est toujours pas faible, ok. L'investisseur, les meilleures opportunités, donc là malheureusement Tao n'a pas assez d'historique pour que l'indicateur puisse fonctionner correctement, mais si je vous prends par exemple des projets à l'époque comme, je sais pas moi, One, où il y avait des setups exceptionnels, donc c'est un peu ce que j'attends sur Tao, c'est-à-dire grosse phase de pump, retracement zone de rechargement et des W weekly. Là, quand on arrive dans des phases où la volatilité est super faible, c'est hyper intéressant et ça se verra mieux en daily parce qu'à l'époque, il n'y avait pas non plus énormément d'historique ici. Mais là, zéro volatilité, ok, l'investisseur il rentre sur ses W, ça pump, il prend des bénéfices. Là, ça retrace, zone de rechargement, volatilité super faible. C'est le meilleur moment pour se positionner pour une deuxième vague haussière. Bah, je m'attends exactement à la même chose sur Tao. Je pense que sur Tao, on est ici. Ça, c'est d'ailleurs un asset que j'avais acheté en 2021. Il y avait énormément de setups comme ça. C'était la folie en 2021 et c'est un de mes setups préférés. Horizontalité, pump, retracement, zone de rechargement, horizontalité, achat de W, bam, ça repart. Ça fait une deuxième jambe haussière. Et du coup, ici, c'est ce à quoi on s'attend sur Tao. C'est-à-dire, on a trouvé un top, ok. Si vous regardez l'étude d'une bulle d'un marché financier, ici, pour moi, ça correspond exactement à ce qu'on est en train de faire. On a toujours cette phase ici, hop, où on a la première phase de hausse, donc je pense que Tao a été ici. Là, on va être dans le piège baissier. Donc là, on est toujours au niveau des investisseurs institutionnels, hein. Pour moi, il y a toujours les ventures, les hedge funds qui sont en train de rentrer ici. On aura notre dip en zone de rechargement probablement. Et ensuite, là, on aura la grosse phase haussière, donc bien plus haussière que ce qu'on a eu ici, je pense. Ok. Donc là, je pense que Tao pourra aller chercher des market cap plus importants. On peut checker un petit peu au niveau du token, de la tokenomics aussi. Où est-ce qu'on en est sur Tao? Alors déjà en termes de capitalisation, on a 1,4 milliard. Je vous le dis honnêtement, pour une altcoin, c'est faible. C'est pas énorme, donc je m'attends à ce qu'on puisse aller chercher plus. Maintenant, je vois qu'on a que 28% du circulating supply, ça faut faire attention. Il y aura que 21 millions de Tao, donc on a une tokenomics qui est cool. Tao est rare. Maintenant, Tao n'est pas encore très dilué, ok. Faut regarder un petit peu au niveau de la dilution ce qui se passe. Donc est-ce qu'on a beaucoup d'inflation ou non? Si on a une inflation similaire au Bitcoin, si vraiment la tokenomics elle est copier-coller sur celle du BTC, ça va. Par contre, si on peut se manger des x2 en termes de tokens dilués, ça c'est un problème. Là, il n'y a pas la data malheureusement. Du coup, je vais peut-être pas la trouver. Cette dilution, je vois qu'ici on a un petit problème. Je vais essayer de trouver ça sur Dropstab. Hop. Tao. On va essayer de trouver ça. Ça veut bien charger. Ok, alors. En plus, l'IA, bon, on sait que pour ces prochaines années, ça risque de péter, hein, donc je pense que s'il reste dans le top, dans le top coin du secteur IA, il y a moyen qu'il puisse pumper bien plus. Alors, est-ce qu'on a des infos au niveau du supply? Total max supply, oui, mais est-ce qu'il y a une courbe, il y a une charte ici? J'ai pas l'impression.
chart setting, non, non, non. C'est quoi ça? Ok. Global funding, bon, on s'en fout. Fier index, on s'en fout. Je crois pas qu'on ait une visu du supply. Il faudrait regarder un petit peu comment le supply va évoluer. Bon, ça, faudrait aller voir dans le white paper, mais je l'ai pas sous la main. Du coup, si vous avez la réponse en commentaire, n'hésitez pas à me dire si on a vraiment une tokenomics qui est basée sur celle du Bitcoin. Du coup, à ce moment-là, c'est cool. À ce moment-là, c'est très cool. Non, ici, on peut pas avoir plus d'infos. Ok, bon, c'est pas grave. J'irai m'enseigner un peu sur comment le supply va être dilué exactement, mais je crois que de mémoire, c'est similaire au BTC, si je dis pas de bêtises. Du coup, à ce moment-là, c'est correct. Ok, ça reste correct. Alors, et du coup, personnellement, comme je disais, techniquement, je m'attends à ce que le prix se dirige dans la zone de rechargement et ensuite qu'on ait une baisse de volatilité. Jusqu'où, j'en sais rien. Ça peut être ici, ça peut être un peu plus bas. Peu importe, ok. Ce qu'il va falloir attendre, c'est une baisse de la volatilité, ok. Une fois que la volatilité va se réduire, ici, qu'on va rentrer dans le vert. D'ailleurs, pour ceux qui me demandent à chaque fois les indicateurs que j'utilise, vous pouvez les retrouver sur le Discord, mais également, je vous ai mis en commentaire épinglé de cette vidéo les indicateurs que j'utilise et je vous ai mis le lien. Vous pouvez cliquer sur le lien, mettre votre identifiant TradingView et vous obtiendrez un accès aux indicateurs, pour ceux que ça intéresse. Alors, je reviens ici, du coup toujours pas une faible volatilité. Après perso je m'en sers pas de l'indicateur ici, hein. Je vois sur le graphique quand il y a une faible volatilité, suffit de voir que là c'est pas le cas, hein. Le marché il est dans une dynamique comme ça, nous on veut qu'il soit plat, ok, on veut qu'il ressemble à ça le graphique, à nouveau. Une fois qu'il y aura ça, là je vous mets un petit bars pattern pour vous aiguiller un peu plus, hop, ici, donc là je pense qu'on peut continuer d'avoir du flux baissier, un peu plus volatile. Voilà. Une fois qu'on va rejoindre les zones de prix qui vont être intéressantes, donc zone de rechargement, je pense que là, on va commencer à voir la volatilité qui va se réduire. Et à ce moment-là, quand le graphique va être de plus en plus plat, au moment où on va avoir un breakout, donc ici, là, on va voir le graphique qui va très probablement commencer à réaccélérer. Donc là, en fait, les gens vont complètement oublier le projet, vont se dire que c'est mort, machin, sauf que pas du tout. On va préparer la deuxième vague, on va rentrer dans, vous vous rappelez la courbe qu'on a vue tout à l'heure, on est dans les investisseurs, enfin on est dans la phase où c'est les institutions qui investissent, on a le retracement, et là on va rentrer par la suite dans l'énorme bulle, ici. Donc ça c'était la première phase baissière, et ensuite, personnellement, je m'attends à ce que le graphique il ressemble littéralement à ça. Un truc qui ne dit plus très peu et qui va accélérer énormément et qui peut atteindre des objectifs beaucoup plus élevés, plus de 1000 $ facilement, je pense. C'est des objectifs. Mathématiquement, si je devais donner un objectif, honnêtement, hop, 700 $ très réaliste, 1100 $ bonne target, entre 1900 et 2300 $ target qu'on peut atteindre dans un bull market assez important, honnêtement. Ça va pas se passer comme ça en ligne droite, il y aura des dips, il y aura des corrections, etc. bien évidemment. Pour vous donner l'idée de juste voilà, la phase d'horizontalité qui là permettra de déclencher un gros rallye. Et pour moi, l'objectif, ce sera entre 1800 $ et 2300 $. En termes de capitalisation, ça donne quoi? À 392 $, on était sur une capitalisation, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, on était sur une capitalisation de market cap sur un an. On est monté jusqu'à 2 200 milliards, ok. On peut faire, après l'ATH, un petit x8, donc ce serait environ entre 16 et 20 milliards de market cap. Moi, honnêtement, ça m'étonnerait pas, hein. Si on prend ici 380 $, on est même pas en x8 en fait, on est 4,8, ici grand max x6. Oui, on serait sur une capitalisation à peu près grand max, allez, on va dire de 15 milliards de dollars. Franchement, pour moi, c'est pas énorme, hein. Si Tao arrive à être un des leaders de l'IA, je pense que le market cap du secteur IA peut être très élevé en 2025. Il suffit simplement d'avoir une grosse bulle autour de l'IA. Et perso, je pense que c'est le prochain narratif crypto. Et on l'a vu, parce que tous les assets IA ont pété. Donc ça, c'est un gros signal fort. L'argent est rentré dans ce secteur-là. Rappelez-vous qu'on est encore entre nous. Le public, les retails ne sont pas du tout encore là. Ok, la nouvelle bulle crypto n'a pas encore commencé. Je parle au niveau de l'intérêt qu'on peut avoir autour du marché crypto. Moi, je le vois au niveau de mes stats YouTube, mais je le vois également, vous prenez un outil comme Google Trends, vous tapez genre des mots-clés comme crypto, vous verrez qu'on est très très loin de records qu'on aurait pu avoir. Ici, donc on met dans tous les pays. Vous prenez ici sur les 5 dernières années, vous voyez, on est pour l'instant que là.
Donc on n'est pas du tout sur des pics. Et je pense perso que les pics qu'on a eu en 2021 vont être dépassés. Ok. Donc c'est ce qui m'invite à penser qu'on est vraiment clairement encore entre nous. Et même quand vous mettez un Bitcoin par exemple, ce qu'il faut avec Bitcoin, c'est qu'en 2021, on n'a même pas réussi à dépasser le pic de 2017. Donc là, il faut juste que je retire le terme crypto. Hop. Et si vous regardez Bitcoin dans tous les pays, malheureusement, il n'y a pas assez d'historique. On va prendre de 2004 à ce jour. Vous voyez, le pic qu'on a eu sur Bitcoin au niveau des recherches, c'était en 2017. 2021 n'a même pas réussi à dépasser 2017. Donc vous imaginez si les ETF sont approuvés et que à ce moment-là, les médias, et en fait, si vous voulez, là, le monde de la finance traditionnelle va pouvoir se faire beaucoup plus d'argent autour du Bitcoin et des cryptos. Parce que là, actuellement, par exemple, pour des chaînes télévisées, pour des journaux, pour des médias, etc., c'était très compliqué de faire de la pub crypto parce que c'était pas régulé, premièrement. Enfin, c'est régulé, mais en fait, généralement, ils vont faire de la pub en touchant des commissions, etc. Et donc, ils pouvaient pas toucher grand-chose puisque c'était compliqué aux États-Unis de toucher le public, il y avait beaucoup de régulations, etc. etc. Là, ils vont tous pouvoir faire la promotion des ETF, les banques, etc. etc. Donc, je pense qu'on va rentrer dans une ère où on va entendre parler du Bitcoin bien plus qu'en 2017. Et donc, on va dépasser probablement le pic également qu'on avait eu en 2021. Donc, ça m'invite aussi à penser que le mot crypto va avoir un boom plus important et je pense qu'on va entrer dans une ère où on va beaucoup plus entendre parler du marché crypto ces prochains mois, peut-être pas là tout de suite, on va entendre en parler beaucoup je pense avec l'approbation, mais je pense que par la suite ça sera encore bien plus qu'à l'approbation et je pense qu'on n'aura jamais eu autant de gens qui s'intéresseront au marché et c'est pour ça qu'on peut justement avoir une bulle plus importante que les autres. Parce que là, en l'occurrence, toute la planète va pouvoir parler du marché crypto beaucoup plus facilement. On a vu que les pubs autour du marché crypto sur Google, ça va pouvoir commencer à partir de fin janvier, etc. C'est des choses qui n'étaient pas possibles aux États-Unis, par exemple. Donc là, ça va pouvoir être le cas. Donc ça va venir aux oreilles des gens beaucoup plus facilement. Et un peu toutes les personnes, je veux dire entre guillemets âgées, mais de l'ancienne génération, on va dire les gens qui ont plus de 60 ans, etc., s'intéressent pas forcément beaucoup au marché crypto. Et vont pouvoir s'y intéresser facilement grâce aux ETF parce qu'encore une fois, quand Internet c'est pas trop notre truc ou voilà on n'utilise pas trop d'ordinateur, aller acheter du Bitcoin sur un exchange, les envoyer sur une adresse, sur un ledger, machin, c'est compliqué. Alors que là, juste acheter un ETF depuis votre banque, ça va être beaucoup plus facile. Et c'est pour ça que les gens vont pouvoir entendre parler bien plus du Bitcoin et s'intéresser bien plus au marché. Ok. Donc c'est ce qui m'invite à penser qu'on est clairement encore entre nous. Et que là, par exemple, sur Tao, je serais vraiment pas étonné qu'on ait une bulle beaucoup plus importante. Et franchement, 15-20 milliards de market cap, je pense que c'est pas énorme non plus. Je pense qu'on pourrait aller chercher bien plus. Hein, peut-être 30, 40, 50 milliards de capitalisation. Si ça reste vraiment un gros projet du secteur IA. Et là, on pourrait aller chercher des objectifs beaucoup plus hauts en dollars. Après, ça dépendra aussi beaucoup de la dilution du supply. Donc voilà, pour moi, il va falloir être vigilant ici, attendre une phase d'horizontalité. C'est pas trop encore le cas. Est-ce que le prix va forcément y aller? Non, on peut très bien commencer notre phase d'horizontalité ici. Pour moi, il y a un indicateur qui est assez intéressant, c'est simplement cette trendline ici. Donc c'est ce que suit le momentum pour l'instant. Tant qu'on suit cette trendline, je pense qu'on peut continuer de dip et ensuite tenter de faire une faible volatilité pour avoir une phase d'accumulation. Maintenant, si y a un breakout de cette trendline, je m'attends à un rebond un peu plus important. On est venu chercher une zone quand même assez intéressante pour faire un rebond, donc ça m'étonnerait pas qu'on ait des rebonds en zone de rechargement de short, surtout si on a une approbation et qu'on a un rallye sur le BTC. Je verrais Tao revenir en zone de rechargement de short par exemple. Donc là, ça serait entre, je vous donne les prix, hein, entre 317 $ et 350 $, ça m'étonnerait pas. Je pense que ce serait un scam pump, ok. Je pense que les gens vont entrer à nouveau et vont se faire avoir et qu'on fera justement une structure baissière par la suite pour que les professionnels puissent réaccumuler dans une phase d'horizontalité. Et du coup, à ce moment-là, voilà, il y a des zones de stop, il y a des imbalances qui attendent. Voilà. On pourrait par exemple revenir autour des 300, enfin 287 $, 297. On pourrait venir récupérer ces stops dans les zones d'imbalance juste ici, avant de peut-être lancer un nettoyage plus important. Au niveau du prix, c'est intéressant. On est venu chercher toutes les zones de stop ici. Vous voyez là, il y avait tous nos creux. Boum, on est venu chercher ça à la perfection. On est venu chasser les stops. Comme par magie, imbalance de bougie vectorielle ici,
qui camoufle une zone de stop, c'était la zone parfaite pour jouer un rebond, le marché y est venu, bam, ça rebondit, mais pour l'instant, au niveau du comportement du prix, on peut pas dire que c'est bon, on est de nouveau haussier. Si le graphique, il arrive à nous faire du W bottom ou quelque chose comme ça, là, oui, je m'attendrais vraiment à ce que le marché aille pousser dans la zone de rechargement de short. Tant qu'on ne fait pas ça et qu'on ne casse pas la trendline, je pense qu'on peut revenir tester cette zone, et si ça cède, continuer de dumper. Également des objectifs très intéressants, c'est toute l'imbalance mensuelle que vous voyez là, et un niveau qui est extrêmement pertinent, c'est le wake of check, c'est le fait d'avoir fait la structure haussière ici, donc le W bottom, le meilleur signal. Ça sert à rien de rentrer quand c'est hyper vertical, le signal il est donné là sur la structure, ça je vous l'enseigne dans la formation gratuite, et après l'objectif c'est de prendre des profits sur la montée, mais ça c'est un niveau qu'on garde en mémoire, parce que c'est un niveau que le marché n'est pas venu retester, ok. Il y a eu le breakout, si on regarde en weekly, en mensuel, tout ce qu'on veut, il y a eu le breakout, mais on n'est pas revenu tester, donc il y a une imbalance qui est ouverte ici, donc il y a de grandes chances qu'on puisse y revenir. Également, si jamais voilà, il y a un gros nettoyage en 2024, également wake of check ici qu'on pourrait effectuer autour des 59 $. Donc entre 94 et 59 pour moi vraiment c'est la zone ultime. Si jamais le prix revient, pour moi il faut se positionner tout simplement, puisque derrière je pense qu'on aura une hausse beaucoup plus importante. Est-ce qu'on va retracer jusqu'ici? J'en sais rien. C'est pour ça que pour moi vaut mieux attendre. Soit en fait vous faites un DCA tranquillement, c'est-à-dire vous accumulez un petit peu par un petit peu du Tao, donc tous les jours vous mettez 5 $ par exemple. Si vous voulez mettre 200 $, ça va vous mettre quelques temps avant de vous filer. Soit vous attendez la faible horizontalité, idéalement dans ces zones de prix, soit vous mettez des ordres d'achat tout simplement, pour moi de 60 $, je vais dire, jusqu'à à peu près 160 $, et donc vous avez une grosse zone d'accumulation ici, et par la suite, si tout se passe comme prévu, entre guillemets, si vraiment on a une bonne faible volatilité et des cassures haussières, là je pense qu'on pourra repartir dans quelque chose d'haussier par la suite. Il a quand même beaucoup retracé, le Bitcoin n'a pas encore dip, et là on a quand même baissé de 50% sur Tao, donc je me dis que si en 2024 on top là pour les ETF, qu'on a une grosse accélération et qu'ensuite on se met à retracer, je pense qu'à ce moment-là, Tao, il reviendra sans trop de soucis dans les zones de rechargement, voire peut-être même au niveau des wake of check, et là on aura d'excellentes opportunités pour moi pour se positionner. Du coup, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous allez dans les commentaires épinglés, vous regardez le premier lien, il y a une formation gratuite qui vous attend. Donc c'est mon commentaire, Crypto le Trône, vous avez une formation gratuite qui vous attend. Je vous apprends comment vous positionner en amont du bull market. Donc ça, ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est des choses qu'on a vues dans la formation, c'est des setups qu'on a vus et qui se sont réalisés quand j'ai lancé la formation ici. Donc j'avais sorti la formation, je crois en septembre ou en octobre, je sais plus. Et on a eu les setups novembre, décembre, donc 1 ou 2 mois après. Vous pouvez la prendre, donc je le répète, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Donc vous cliquez sur le lien, vous allez atterrir ici sur un petit formulaire. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, ça prend 1 minute et c'est 100% gratuit, il n'y a rien à payer. Vous vous inscrivez sur BitGate via notre lien partenaire, exclusivement via notre lien, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc vous cliquez sur le lien ici, ça va vous l'ouvrir dans une nouvelle page. Vous créez votre compte, donc là vous vérifiez bien qu'il y a le referral code, donc ID8D, sinon ça ne fonctionnera pas. Normalement il est censé se mettre. Vous mettez un mail, un mot de passe, créez votre compte, on est bon. Une fois que ça c'est fait, vous vous connectez sur la plateforme, ça va vous connecter sur la plateforme. Vous allez ici dans tableau de bord, vous copiez votre ID utilisateur. Il y a un petit bouton pour le copier, vous cliquez, ça va le copier. Ensuite, vous revenez sur le formulaire et vous le collez ici dans Identifiant BitGate. Une fois que ça c'est fait, vous mettez le mail sur lequel vous voulez recevoir votre accès à la formation, pas forcément le mail que vous avez mis pour créer votre compte BitGate, mais un mail sur lequel vous allez recevoir la formation. Vous mettez ce mail-là et vous cliquez sur Recevoir gratuitement. Une fois que ça c'est fait, dans votre boîte mail, 10, 15, 30 minutes après, vous avez l'accès à la formation qui vous est envoyée. Si vous voulez avoir accès au contenu VIP par la suite, qui est gratuit également, il vous suffit simplement de passer quelques trades sur la plateforme pendant 3-4 jours et à ce moment-là, vous aurez automatiquement un accès au VIP. Le VIP, c'est quoi? C'est des vidéos exclusives, mon top 10 altcoin qui arrive courant janvier pour 2024, avec les stratégies que j'attends, la gestion du risque, etc., etc. Et également, vous avez des trades en direct. On vous envoie des trades que vous pouvez suivre. Il y a des vidéos exclusives. Il y a encore un live qui a été fait il y a 2 jours qui vous apprend pas mal de choses sur le trading, qui est disponible pour les VIP. Également, vous pouvez suivre les trades. Donc nous, on a fait un canal performance. Vous pouvez suivre les performances des trades qui sont envoyés. Donc là, il y a un Excel qui a été fait. Vous avez les trades avec break-even, gain, perte. Vous avez un récapitulatif des performances ici, le risque engagé, etc. Les positions qui vous sont envoyées, comme par exemple ici, ok. Des positions que vous pouvez suivre tout simplement. Donc il y a, on peut trader sur le gold, on peut trader sur l'euro USD, on peut trader sur le Bitcoin. Donc pour ceux qui tradent que la crypto, vous inquiétez pas, il y a des trades qui sont envoyés en crypto, etc., etc. Ok. Donc les trades par exemple sur BTC ici, vous avez les alertes qui vous sont envoyées en direct avec les entrées, les stop loss et les zones de TP, tout simplement. Ok. Donc ça c'est totalement gratuit et vous pouvez trader à nos côtés. Il y a pas mal de choses qui arrivent dans le VIP très bientôt,
courant 2024, on va essayer de compléter le contenu. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, il y a déjà plus de 1200 VIP je crois actuellement. Donc n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Et pour ceux qui veulent se former à mes côtés, donc ça se passe dans l'école. Donc dès que vous rejoignez l'école, vous avez une formation de 19 heures qui vous apprend tout sur l'analyse technique. Ici, la gestion du risque, la discipline, la création des stratégies, momentum, setup, psychologie et sentiments, order flow, analyse fondamentale. On a des concepts ici au niveau de l'analyse fondamentale. Donc là, j'ai pas encore terminé le module sur ce compte-là pour vous les montrer. Mais vous avez accès à tout ça. Il y a des cours vidéo, bien évidemment. On vous apprend absolument tout. L'école, ça commence à 49 € par mois TTC, c'est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Vous avez les abonnements mensuels, 3 mois, 6 mois et 12 mois. On a des réductions sur l'abonnement 12, 6 et 3 mois. On a actuellement 36% de réduction sur l'abonnement 12 mois. Si vous voulez rejoindre l'école, ça se passe en commentaire épinglé, c'est le 4e lien, école.letronfzco.com. Vous cliquez sur le lien et vous pouvez choisir votre abonnement. Également, au sein de l'école, vous aurez un accès au Discord. Vous pourrez échanger avec les professeurs, moi-même les élèves avancés qui vous aideront dans votre trading, on répondra à vos questions. Et également, vous aurez accès au brief privé que je fais avec les élèves tous les jours du lundi au vendredi. Ça commence à 7 h du matin, ça termine aux alentours des 8 h 30 et c'est disponible en rediffusion si vous n'êtes pas là pendant le direct. Vous pouvez poser toutes vos questions, on analyse les marchés ensemble, je réponds à vos questions, j'analyse vos cryptos, on voit des setups, des stratégies ensemble, stratégies de trading, d'investissement, etc., etc. Et il y a également un résumé écrit qui vous est proposé si vous n'avez pas le temps de regarder la rediffusion vidéo. Des fois, ça arrive qu'on n'a vraiment pas de temps dans une journée, on n'arrive pas à trouver le temps. Il y a un résumé écrit des choses les plus importantes, les setups, etc., qui vous sont écrits. Ça, pareil, toutes les infos en commentaire épinglé ou en description. Vous pouvez nous rejoindre, il n'y a pas de souci. Moi, je m'arrête ici. On se retrouve donc demain. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.